le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour à vous et bienvenue. Population de Bamako, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Il est exactement 7h02 en temps universel. Si sur votre Raïda, alors ne descendez pas pour aller vers Boulkassoumbougou. On monte maintenant de Boulkassoumbougou vers le Raïda. Si vous êtes vers l'avenue de l'Oya, attention, on ne traverse pas le pont, mais on traverse le pont, mais on ne monte pas à partir de Bamako à Bozola. Alors il est là, lui il a déjà traversé le troisième pont. Et il s'appelle Bakary Sékou Cissé de Ségou. Bakary, nous sommes aujourd'hui, mercredi 21 août l'an 2019. Il est 7h03 et nous sommes à Bamako. Vous allez présenter le journal. Bonjour à toi. Oui, toutes nos excuses à nos auditeurs pour ce léger retard dans le démarrage de cette édition, la première des Clés de Info. Bien sûr, nous allons parler de Caille qui dénonce ce qu'on appelle les mauvais états de la route Caille-Bamako. Les Caïsiens sont décidés donc de durcir en tout cas le ton le vendredi prochain en lançant une vaste opération de blocage de la route Bamako-Caille. On en parlera donc dès le début de ce journal avec notre correspondant sur place, Boubacar Niane, et puis le président du Front d'action pour la région des Cailles, Mamiri Djoula Dramé, sera l'invité de Clédou matin. Il nous parlera donc de cette opération de blocage de la voie Bamako-Caille. Journée mondiale de l'aide humanitaire, plus de 285 000 déplacés internes et externes enregistrés dans notre pays. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dr Amadoun Konaté, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du bureau de OCHA ont fait le déplacement dans la cité des Balazans pour soutenir la cause des femmes qui dédient leur vie à l'humanitaire. On en parlera également. C'est le titre de développement dans un instant avec Bakary Sissi. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition, la première de Clé d'Info. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 août 2019. Je le disais dans les titres, les Caïsiens vont bloquer le pont de Caille le vendredi 23 août prochain pendant une journée pour exiger la réparation de la route Caille-Bamako, la reprise des trains voyageurs et le fonctionnement de l'aéroport d'Akdak. Suivons le reportage de notre correspondant sur place, Boubacar Niane. Une grande mobilisation se prépare à Caille ce vendredi 23 août 2019 par les populations qui sont plus que jamais décidées à en découdre avec l'État pour la réparation sans délai du tronçon Caille-Bamako en état de dégradation avancée, mais également la reprise du train voyageur et la venue des vols commerciaux. Abdoulaye Keita, un citoyen caïsien. Nous avons décidé d'organiser vraiment cette marche à Caille, puisque vraiment tout le monde est au courant que vraiment Caille ne bénéficie rien, alors que tout part de Caille. Sur tout le long de la route de Diboli jusqu'à Kati, et précisément à Caille, le pont ne sera pas utilisé ce jour-là. Vraiment, à partir du 0h vendredi jusqu'au 0h, c'est-à-dire une journée entière. L'objectif, c'est que nous sommes coupés du reste du monde. Vraiment, les désenclavements, c'est ça l'objectif. Les trains, l'aéroport et la route nationale numéro 1. Cette journée sera sans nul doute mouvementée, car de Diboli à Kati, en passant par Sandare, Djema, mais également incluant la région de Koulikoro, Kolokani, Djidjeni, les populations sont décidées à paralyser le trafic sur cet axe pendant 24 heures. Dès 0 heure, les jeunes assiseront le pont de Caille et sont décidés à veiller en faisant même du thé si possible pour empêcher le passage des véhicules gros porteurs et personnels. Selon les organisateurs, aucun véhicule ne passera sur le pont pendant toute la période. Actuellement, le blocage du pont est le ciseau qui brûle toutes les lèvres à Caille, dans les grains, les lieux de travail et dans les familles. Boubacar Niane, Radio Clédou,
Kai. Voilà, merci Boubacar Niane. Nous serons complets dans ce journal avec cet élément, cette opération donc d'envergure à Caille avec notre invité. Il s'appelle Mamiri Djouladramé. Il est donc le président des jeunes donc ressortissants donc de la région de Caille. Il nous parlera une fois de plus de cette opération à la fin de ce journal. En attendant, le processus de DDR devrait s'achever avant le 31 décembre prochain. Les acteurs chargés de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont engagés à y parvenir. C'est à la faveur de la 37e session du comité de suivi de l'accord d'Alger tenue ce lundi ici à Bamako. Selon les chefs de file de la médiation internationale, déjà 1000 éléments sont en formation dans le cadre du mécanisme opérationnel de coordination au MOC. 295 autres sont attendus dans les prochains jours. Nous allons écouter Ahmed Boutache et Lassine Bouaré, ministre malien de la réconciliation. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. L'une de ces initiatives a été celle prise par M. Thébilé Dramé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, qui a tenu une série de réunions avec pour objectif de concilier les éléments appartenant à certains mouvements signataires de l'accord. L'autre initiative est celle de l'Algérie, qui consiste à organiser une réunion de l'ensemble des mouvements à Alger. Actuellement, toutes les dispositions requises sont en train d'être prises afin que cette réunion puisse intervenir dans les plus brefs délais. Les éléments du mécanisme opérationnel sont aujourd'hui en phase de formation et 1005 de ces éléments venant de tous les mouvements CMA, plateforme et inclusivité comme on les appelle, ont rejoint les centres de formation et après leur formation vont être redéployés dans le cadre de l'armée reconstituée. Donc là, propos recueillis par Kassima Traoré. Je le disais dans les titres, hommage aux femmes humanitaires, tel est le thème retenu par les Nations Unies pour la célébration de l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Hier, mardi 20 août 2019, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dr Amadou Konaté, et les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du bureau du OCHA ont fait le déplacement dans la cité de Balazan pour soutenir la cause des femmes qui dédient leur vie à l'humanitaire. La cérémonie a été essentiellement marquée par des témoignages des femmes qui travaillent dans l'aide humanitaire, la présentation d'un sketch par une troupe théâtrale locale sur les conflits et les catastrophes naturelles à l'origine du déplacement des personnes. Une présentation qui a tenu en tout cas le public pendant un moment. Lors de cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Ségou a informé de la présence donc de 22 000 déplacés internes dans sa commune, lesquels déplacés victimes des conflits actuels viennent essentiellement de la région de Mopti et certains donc dans les cercles de la région de Ségou. Et cette nouvelle à Tombouctou, plus précisément à Adjoura, Gourmaraous, hier de 20 août 2019 vers 19h. Donc c'est l'enlèvement du chef des tribus de Chouane Samakatou, donc Agui Youssouf, c'est son nom, l'ancien maire de la commune d'Adjoura, donc a été enlevé par des hommes non identifiés, donc selon nos informations. Sur le plan international, l'attaque de Koutougou dans laquelle au Burkina Faso, selon un dernier bilan, 24 soldats ont été tués, 5 sont portés disparus et 7 autres ont été blessés, considérés comme la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabées depuis le début des attaques terroristes en 2015. C'est un bilan qui est lourd, c'est un bilan qui nous interpelle, a déclaré le président Roch-Marc Christian Kaboré dans un message à la nation après l'attaque lundi du détachement de Koutougou dans la province de Soum, au nord de Burkina Faso. Dans un courriel qui circule sur les réseaux sociaux, le chef de la très puissante Agence nationale de renseignement, ANR, demande un audit de tout l'argent dépensé par les différents ministères depuis l'investiture de Félix Tshisekedi. C'était en janvier dernier. Nous sommes à République démocratique du Congo. La lettre signée ANR
CNR est daté du 17 août. En quelques paragraphes, Justin Kadiaga, le chef de l'Agence nationale de renseignement, ordonne à l'inspecteur général des finances d'auditer tous les décaissements de fonds du Trésor public en faveur de tous les ministères du gouvernement depuis l'investiture de Félix Tshisekedi. En clair, doivent être examinées et chacune donc des dépenses engagées par les différents ministères depuis janvier dernier. Les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé hier mardi 20 août la formation du Conseil souverain qui pilotera désormais la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Cette fois-ci, la transition en tout cas vers un pouvoir civil est en route dans ce pays. Avec des jours de retard, la liste des 11 membres du Conseil souverain a été annoncée par Shamsindine Kabashi, un porte-parole du Conseil militaire de transition. C'était hier soir dans une allocution télévisée. Le Conseil souverain sera présidé par 21 mois donc par le général Abdel Fattah, actuel chef du Conseil militaire de transition, qui avait pris donc les rênes du pays après l'éviction par l'armée en avril dernier du président Omar El-Béchir après 3 décennies de pouvoir. Celui-ci donc dont les faits en tout cas est en train donc d'être jugé d'ailleurs par rapport donc à tout ce qu'il a fait lorsqu'il était à la tête de ce pays. Clé d'info, première édition. Dans un instant, la réplique invitée de Clé du matin. Mobilisation des jeunes de Kayi et de Koulikoro, l'état de la route nationale 1. C'est pourquoi les jeunes des deux régions s'organisent, en tout cas, ils vont organiser une journée de contestation. Ça sera le vendredi prochain, le 23 août. Ça sera à Kayi et dans certaines parties également de Koulikoro. En tout cas, pour en savoir plus sur ce mouvement, nous allons retrouver ici en page invitée le président du Front d'action pour la région de Kayi. Il s'agit de M. Mamadi et Djoula Dramé. Il est interrogé ici par Kassim Traoré. Mamadi Djoula Dramé, bonjour. Bonjour, M. Kassim. Vous êtes le président du Front d'action pour la région de Kayi. Oui. Vous envisagez une grande mobilisation le 23 de ce mois. Oui. Quel est l'objectif de cette mobilisation pour la région de Kayi? L'objectif de notre manifestation du vendredi, c'est de réclamer le désenclavement de la région de Kayi et de la région de Koulikoro. Nous avons constaté que l'État n'arrive pas plus à honorer ses engagements vis-à-vis des deux régions. La route nationale numéro 1, autrement dit la route Bamako-Kayi, par laquelle passent 66% des marchandises, est aujourd'hui dans un état lamentable, piteux. Et l'aéroport d'Agdak, qui est le deuxième aéroport après l'aéroport Modibo aujourd'hui, n'est pas accessible aux vols internationaux. Le train qui desservait et qui a toujours fait la fierté de la région de Kayi est arrêté depuis quelque temps. Nous avons utilisé toutes les voies et moyens pour amener cet État vraiment à désenclaver cette région, mais les requêtes sont restées sans suite. C'est pourquoi nous avons dit que l'argent perçu par ces voies ne peut pas être utilisé à d'autres fins. Donc, nous avons décidé de bloquer toutes les issues de la région de Kayi le vendredi 23. C'est-à-dire, vous allez bloquer quelle issue? Il n'y a aucun gros porteur, aucun car qui va circuler sur le tronçon Bamako-Kayi le vendredi. Il n'y a aucun gros camion, aucun car qui va rentrer dans la ville de Kayi le vendredi 23. Nous allons également interdire la traversée du pont aux gros porteurs et aux cars le vendredi. Alors, comment cette mobilisation est organisée? Parce que là, ça demande l'adhésion populaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, même le gouvernement adhère à cette manifestation. Parce qu'en réalité, ce qui se passe est une injustice vis-à-vis de ces populations. Et quand on a lancé le message, toute la population a compris. Toute la population a adhéré et toute la population aujourd'hui est prête à nous accompagner. La compagnie Tilemsi s'est renversée à Djidjeni pour montrer à quel point cette route-là est dangereuse.
Donc aujourd'hui, plus que jamais, la population adhère à l'initiative de poser des actes afin que ces deux régions-là puissent bénéficier de leurs droits. Monsieur Dramé, est-ce que vous avez avisé les autorités dans la mesure où c'est une revendication collective et que ça concerne toute la région? On a fait des années qu'on réclame ça. Et la manifestation, on a écrit aux autorités, à toutes les autorités, aux autorités de Koulikoro, aux autorités de Kaï, on les a écrits pour leur informer de notre intention vraiment de nous indigner et de manifester contre si nos routes ne peuvent pas être réparées, contre la traversée de nos régions par les gros porteurs, par les cars. Alors, le vendredi, comment ça va se dérouler concrètement dans la ville? Comment vous allez procéder? Déjà, à Kati, le vendredi, à partir de 7 h du matin, les gens vont venir occuper les voies. Nous sommes en contact avec les transporteurs qui aujourd'hui souffrent comme les populations parce qu'ils mettent des millions dans des cars et l'amortissement n'arrive jamais parce que ces cars-là se dégradent, ces gares-là se gâtent à cause de l'état de la route. À partir de Kati, les voies seront bloquées par les populations. Après, le même blocage va continuer à Kolokani, à Djideni, à Djema, à Kaï, à Digoli. Et Nara, ce soir, vient de nous rejoindre. Avez-vous un mot de la fin, M. Dramé? Le mot de la fin, c'est d'appeler le gouvernement à honorer ses engagements. Le président de la République a fait des déclarations depuis son élection en 2013 pour dire que le train est une priorité. Le train est une urgence sociale. Mais jusqu'à preuve de contraire, il y a des villes, des villages historiques, ils sont en voie de disparition. Aujourd'hui, nous constatons que l'argent perçu par les péages, l'argent récolté par les péages peut réparer ces routes-là. Mais nous ne comprenons pas jusqu'à présent pourquoi ces routes-là ne sont pas réparées. Donc nous demandons à l'État, aux autorités, vraiment d'avoir un regard tourné vers la région de Kaï, vers la région de Koulikoro. C'est des régions aujourd'hui qui sont en réalité le poumon de l'économie malienne et ne méritent pas qu'elles soient délaissées de la sorte. Merci beaucoup. Merci, M. Kassim. Alors, c'était l'invité de Clédo Matin, M. Mamari Djoula Dramé. Il est le président du Front d'action pour la région de Kaï. La région de Kaï, les jeunes se mobilisent pour une journée de contestation. Ce sera le vendredi prochain. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clédo Info. Merci de l'avoir suivi. Exactement 7 heures est passé de 18 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.